Je t'invite à un voyage à travers les âges, un périple où chaque pierre raconte un rêve humain, de la Chine ancienne au temple du Mexique. Depuis l'éternité, l'homme cherche à comprendre le ciel, à apprivoiser la pierre et à laisser sa trace. Certains ont peint sur les murs des cavernes, d'autres ont bâti des cathédrales de lumière. Et puis il y a ceux qui ont façonné la terre elle-même, élevant des merveilles si vastes que le temps n'a jamais osé les effacer. Débutons notre voyage sur la Grande Muraille de Chine. Elle s'étend tel un dragon de pierre sur les crêtes du nord. La Grande Muraille n'est pas un seul segment, mais une mosaïque de murailles construites au fil des siècles. Chaque dynastie ayant posé sa marque, chaque empereur ayant ajouté son souffle, plus de 2000 millénaires furent nécessaires pour l'ériger. Du premier empereur Qingshi à la dynastie Ming, elle serpente sur plus de 21 000 kilomètres. Traversant montagnes, déserts et vallées, on dit qu'elle est la seule création humaine visible depuis l'espace. Et c'est faux. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est vrai. Car ce n'est pas une forme que l'on distingue dans le vide, mais la grandeur de l'idée qu'elle incarne. Édifiée pour repousser les invasions venues du Nord, elle fut bien plus qu'un mur de défense. Elle était une frontière entre le monde connu et l'inconnu, entre la peur et la foi. Aujourd'hui encore, la muraille respire dans le vent, comme une cicatrice sacrée, un souffle d'histoire qui traverse les âges. Et lorsque le vent glisse entre ces pierres, on croirait presque qu'il murmure des légendes d'un autre désert. Là où la roche, cette fois, est devenue ville, dans le désert du Wadi Rum, où les dunes s'embrassent au coucher du soleil, une cité, taillée dans la chair même de la montagne, Petra, la cité rose des Nabatéens. Un peuple maître des routes et du commerce, ici passèrent jadis les caravanes chargées d'or, d'encens et d'épices. Unissant les royaumes d'Orient et d'Occident, ces façades s'élevèrent immobiles depuis plus de 2000 ans. Leurs colonnes roses semblèrent chanter sous la lumière, mais derrière leur beauté se cachait un secret. Ces temples, ces palais et ces trésors étaient des tombes offertes aux morts comme à des rois. Oubliés pendant des siècles et redécouverts pratiquement par hasard par un voyageur, Petra garde son mystère comme un secret jalousement gardé. Et lorsque le soleil du désert s'éteint sur la pierre rose, une autre lumière se lève bien plus loin. Là où les montagnes percent les nuages et touchent le ciel, c'est là au cœur des Andes que dort une cité d'or. Nichée entre deux sommets, le Machu Picchu semble flotter au-dessus du monde. Une cité accrochée au ciel, invisible depuis les vallées, comme si les dieux l'avaient dissimulée aux hommes. Ici, tout défie la raison. Les pierres s'emboîtent avec une perfection que le temps lui-même respecte. Les terrasses épousent les montagnes comme si la nature et l'homme avaient travaillé main dans la main. On raconte que ces murs furent jadis recouverts d'or et que lorsque le soleil se levèrent sur les Andes, la cité brillait comme un mirage de lumière. Puis vinrent les conquistadors et avec eux le silence. Machu Picchu s'endort sous la jungle jusqu'à qu'un explorateur la réveille en 1911. Comme une redécouverte, un rêve qu'on croyait perdu. Aujourd'hui encore, la cité respire, entourée de brume, d'éternité et de mystère. Et lorsque le vent des Andes redescend vers la mer, il emporte avec lui une poussière d'or pour aller danser à l'ouest sous le soleil du Yucatan. Au cœur du Mexique, la jungle cache un temple qui parlait au soleil. Chichén Itzá, la cité maya, où science, foi et art ne faisaient qu'un. Sa pyramide, El Castillo, est un miracle de précision. Les Mayas avaient observé le ciel, mesuré les saisons et compris le langage du soleil mieux que quiconque. 2 fois par an, lors des équinoxes, le soleil couchant dessinait l'ombre d'un serpent géant qui glissait lentement le long des marches de la pyramide. Ce serpent, c'est Kukulkan, le dieu à plumes, symbole de la renaissance et du mouvement éternel. Cette scène calculée avec une précision millimétrique, il y a plus de 1000 ans, témoigne d'un savoir oublié. D'un peuple qui liait la terre, le ciel et les dieux dans une même équation sacrée. Chichén Itzá n'est pas seulement un monument, c'est une horloge cosmique, un point entre le visible et l'invisible. De la muraille de Chine à Petra, du Machu Picchu à Chichén Itzá, l'humanité a sculpté ses rêves dans la pierre. 4 continents, 4 époques, une même pulsation. Chaque monument est un mot gravé dans le grand poème du monde. Ils sont la mémoire des civilisations, des promesses faites au temps pour ne jamais disparaître. Et peut-être que quelque part, ces pierres ne nous racontent pas le passé, mais ils nous rappellent simplement ceci, que la beauté, lorsqu'elle touche au divin, ne meurt jamais.